La deuxième édition du Digital Innovation Festival s'est déroulée du 20 au 22 septembre dernier à Douala. Ce rendez-vous des experts du numérique a réuni un panel de talents du secteur qui ont partagé leur expérience. Ils ont entretenu les passionnés de la tech sur plusieurs thématiques. Le nombre d'utilisateurs du digital s'est accru au courant de l'année écoulée. Selon les données de la GSMA révélées par la GIZ au cours des échanges, le Cameroun a enregistré 10,07 millions d'utilisateurs d'Internet en 2022, ce qui fait une augmentation de 967 000 utilisateurs, soit 10,6% de plus qu'en 2021. Pour Steve Chumba, directeur exécutif de Active Spaces, le Digital Innovation Festival est une opportunité de célébrer les innovations faites au Cameroun dans le domaine du digital. Je suis sûr que vous tous ici, vous avez un Orange Money ou un Mobile Money. Et ça, c'est le digital. Quand aujourd'hui, une maman au village à Banca peut recevoir de l'argent pour acheter ses médicaments, on a fait beaucoup de progrès. Est-ce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire? Énormément de choses à faire. Mais je pense qu'on vient de très loin. En tant que pays, il y a 10 ans, quand on commençait, c'était presque pas envisageable. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a fait beaucoup de progrès et on a beaucoup d'amélioré dans le fintech, dans le edtech, dans la santé. Vous avez entendu parler de Wasipito qui offre des consultations à distance. Il y a des solutions camerounaises et il y a beaucoup d'impact. La rencontre pilotée par Active Spaces, incubateur tech, et organisée par la GIZ à travers son projet Digital Transformation Center s'est déroulée sous le thème Accélérer la transformation digitale pour un avenir durable. 7 panels et autant de thématiques ont meublé 3 jours d'activité. Parmi les thèmes abordés, il y a les stratégies pour accélérer la transformation digitale pour un avenir durable. Là-dessus, Rebecca Inonchon a plaidé pour plus d'actions concrètes et sincères et moins de discours et promesses creuses, en rappelant à quel point la technique peut aider à améliorer les services qu'on propose dans tous les domaines et changer ainsi la vie des gens autour de nous. La fondatrice de Appstec a plaidé pour une plus grande implication de l'État. Un avis que partage l'équato-guinéen Oscar Ondo, pour qui la transformation digitale ne peut se faire sans implication totale des États. Il ne peut pas avoir de transformation digitale au Cameroun ou en Guinée ou au Tchad ou au Gabon sans aussi avoir des collaborations au niveau régional. C'est pour cela que c'est très important qu'on aille des échanges et voir aussi ce que nos frères font au Cameroun. Et la même chose d'ailleurs, mon ami et frère Steve était l'année passée en Guinée équatoriale pour voir ce que la Guinée équatoriale est en train de faire. C'est très important qu'on harmonise les initiatives. L'autre thème qui a captivé l'attention est celui portant sur les mécanismes de financement de l'innovation qui existent dans l'environnement local. Sous la modération de Yves Samen, Madeleine Lablanche-Vian, représentante du Minpostel à ce panel, a dressé une liste des projets mis sur pied par l'État à travers ce ministère pour financer les innovations locales. On a ainsi la Semaine de l'innovation et le Centre d'innovation du numérique. INP, qui finance les entreprises tech d'un certain niveau, a fait savoir que comprendre comment le financement fonctionne est la clé pour un entrepreneur. Intra- et interconnectivité, quelle stratégie pour les réseaux Internet à travers le Cameroun et l'Afrique centrale, les défis de l'employabilité dans un contexte de transition écologique et énergétique, les véhicules d'investissement et d'innovation en Afrique pour financer l'innovation, comment le secteur privé finance l'innovation pour une croissance économique sont les autres thèmes qui ont meublé les travaux. Les participants à ces échanges ont également pu bénéficier des workshops sur comment pitcher son projet ou encore ce que les investisseurs attendent d'un entrepreneur. Et là-dessus, on apprend que celui qui veut mettre son argent dans un projet attend transparence, réalisme, différenciation, authenticité, engagement, ouverture au défi. Les start-upers ayant levé des fonds sont venus partager leurs expériences avec les participants. Au fil des discussions, il a été convenu que de nombreux efforts ont déjà été faits pour améliorer la qualité de la connectivité au Cameroun. Vous savez que le cœur de l'économie numérique, c'est les infrastructures. Et le gouvernement s'attelle à mettre en place les facilités nécessaires pour permettre aux autres secteurs de mieux se transformer. Donc nous avons déployé beaucoup d'infrastructures, notamment la fibre optique, plus de 20 000 km de fibre optique pour interconnecter tout le territoire camerounais.
Nous avons également construit des ponts d'atterrissement de câbles sous-marins pour permettre la connectivité internationale. Des efforts insuffisants à en croire Abdel Agondo, chef de projet DTC à la GIZ. Alors d'abord, il faut créer un cadre légal qui va favoriser les investissements dans le numérique, tout d'abord. D'abord le cadre légal et ensuite les solutions, que ce soit fiscales ou pour permettre aux opérateurs de téléphonie d'y voir un intérêt économique. L'événement s'est achevé par la visite de quelques projets dans le secteur de la tech, notamment le data center de Est Digital ou encore la fintech Ejara.